Bienvenue à la cérémonie de lancement et de présentation du projet RELIF qui se tient à l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'ordre du jour. Tout d'abord, nous allons accueillir le délégué pays de l'IECD Cameroun pour son souhait de bienvenue et de présentation de l'organisation. Ensuite, nous aurons le mot du directeur régional, M. Jacquier François, directeur régional de l'AFD, Agence française de développement. Par la suite, nous aurons la présentation du projet par Mme Kedrick Chloé, la chef de projet régional Afrique centrale, et sa collaboratrice, Mme Mehdi Carole, la chef de projet RELIF Cameroun. Je vous prie donc d'accueillir M. Noir Patrice, délégué pays de l'IECD, Institut européen de coopération et de développement du Cameroun. Bonjour à tous. Monsieur le directeur régional de l'AFD Afrique centrale, Madame la représentante, la directrice de l'agence de l'AFD Cameroun, Madame la coordinatrice du programme CD2 formation professionnelle, chers partenaires au projet, chers invités, mesdames et messieurs. Au nom de l'IECD, je souhaite à chacun de vous une cordiale et chaleureuse bienvenue dans cette salle du Centre national de formation des formateurs et de développement du programme qui nous a été gracieusement offert par le ministre de la Formation, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à qui nous disons merci et à qui nous souhaitons que nos remerciements soient transmis ainsi que notre reconnaissance. Je remercie individuellement chacun d'entre vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation à participer à cette cérémonie. Nous sommes ici rassemblés pour la présentation et le lancement du projet RELIF, renforcer l'insertion par l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes. Il s'agit d'un projet sous-régional mis en œuvre dans 4 pays, dont le Cameroun, le Congo, la RDC et la République centrafricaine. Ce projet est mis en œuvre en consortium par l'IECD et l'ONG ESSOR sous financement de l'Agence française de développement. L'IECD est une association de solidarité internationale reconnue d'utilité publique en France, créée en 1988, qui intervient dans 18 pays dans le monde, en Afrique, en Asie, au Proche-Orient et plus particulièrement en France. L'IECD intervient sur 3 thématiques que sont la formation professionnelle et l'insertion, l'éducation et l'appui à l'entrepreneuriat. L'IECD, c'est 28 000 bénéficiaires, personnes bénéficiaires en 2022 dans le monde, 73 projets dans les différents pays, avec 150 structures locales comme partenaires dans les pays. L'IECD est installé au Cameroun depuis 1992. Le Cameroun est donc l'un des premiers pays d'action de l'IECD. Et en 2023, l'IECD met en œuvre 7 projets au Cameroun. Un projet de formation agricole pour les jeunes en milieu rural au travers des centres de formation agricole par alternance. Un projet d'appui à la formation dans les métiers de l'électrotechnique appelé Grain d'Espérance qui a été lancé justement en 2023. Un projet d'appui à la formation en hôtellerie et en restauration qui, lui, a été lancé en 2022. Un projet d'accompagnement de l'expérimentation des référentiels de formation dans les centres de formation aux métiers en partenariat
avec le ministère de la formation professionnelle, un projet de développement agricole sur l'appui aux producteurs, sur des itinéraires techniques et la transition agroécologique dans le maraîcher. Et enfin, 2 projets dans l'appui à l'entrepreneuriat. L'appui à l'entrepreneuriat de façon générale et l'appui à l'entrepreneuriat agroalimentaire, projet appelé Transform. Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel du projet Relief qui vous sera présenté dans quelques instants et qui va s'ajouter aux 7 projets déjà opérationnels au Cameroun. Ce projet rentre en droite ligne de la mission de l'IECD, qui est de bâtir des environnements permettant à toute personne de construire son avenir et une société juste. Ce projet Relief est complémentaire à plusieurs autres projets, d'où les synergies entre ce projet et le projet CDD de formation professionnelle, notamment les centres de formation, et d'autres projets de l'IECD qui sont tous financés par l'Agence française de développement. La promesse de l'IECD, c'est semeur d'avenir. Et au travers de ce projet, nous voulons qu'ensemble, nous sémions l'avenir de la jeunesse camerounaise et sous-régionale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le délégué pays, Patrice Noir. Nous invitons à présent Monsieur le directeur régional de la Conseil de développement, Monsieur Jacquet François, pour son mot. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que, en tant que directeur régional de l'AFD pour l'Afrique centrale, que je prends part à cette cérémonie de lancement du projet Relief, en partenariat avec les ONG IECD et ESSOR, que je remercie sincèrement de leur invitation, avec évidemment une mention spéciale pour les équipes IECD du Cameroun et son représentant pays, Monsieur Noir, et la chef de projet, Mme Carole Médy, qui ont été en première ligne pour l'organisation de cet événement et que je remercie sincèrement. Donc ces 2 ONG sont connues pour avoir été pour être toujours très actives et précurseurs sur les questions d'insertion des jeunes femmes, et mettront, je n'en doute pas, tout leur savoir-faire et leur énergie à la bonne réussite de ce projet ambitieux, Relief, qui visera globalement à donner un coup d'accélérateur à la place des femmes dans le milieu professionnel et à l'émergence d'un entrepreneuriat féminin dans les 4 pays de la zone que M. Noir a rappelé, à savoir le Cameroun, le Congo, la RDC et peut-être dans un horizon un peu plus décalé, la République centrafricaine. Vous me direz alors qu'il aurait été sans doute préférable en termes de signal et de cohérence de discours que ce soit une jeune femme qui s'exprime au nom de l'AFD et non pas un mâle cinquantenaire, et vous aurez sans doute bien raison. Donc, je vous demande juste de ne pas voir en ma présence un message quelconque qui viserait à relativiser la place que l'AFD entend donner aux femmes dans ce monde, mais un simple respect du protocole, qui voudrait que dans ce genre de cérémonie, ce soit le plus haut gradé qui s'exprime au nom de l'institution qu'il sert. Donc, voilà, un petit aparté. Donc, Relief, disais-je, dans son objectif, donc, aura pour principal objectif de réduire les inégalités de genre en matière de formation professionnelle et d'insertion socio-professionnelle des jeunes femmes. Et pour ce faire, il aura l'enjeu de renforcer le dialogue entre les acteurs publics et les acteurs privés, entre les bailleurs, entre les centres de formation, entre les projets, entre les ONG, entre les ministères, entre les syndicats professionnels et les chambres de commerce, autour de dispositifs qui existent déjà, c'est-à-dire qui ont déjà montré leur efficacité en termes d'impact, mais aussi à la recherche de processus innovants. Donc ce sera un des grands enjeux de ce projet, de réussir un peu cette
d'activer tout cet environnement, ce biotope autour de cette question. Prévu pour 5 ans, hein, l'AFD soutient ce projet à dimension régionale donc à hauteur de 8 millions d'euros. Il sera suivi côté AFD par la direction régionale à compter des prochains jours ou semaines, qui est basée à Douala et qui sera donc suivi et incarné par Clara Westbourne, ici présente, et qui aura comme chef de projet quelqu'un qui s'appelle Pascal Thier, de notre division éducation, et qui lui sera basé à Brazzaville. Enfin, je ne saurais terminer mon propos pour saluer côté IECD la coordinatrice régionale, Madame Chloé Caudray, que j'ai eu le plaisir de côtoyer à Douala, puisqu'elle n'est autre que la prédécesseur de Clara, et qui donc connaît bien ce projet, a participé en partie à son instruction. Je connais son implication professionnelle et son attachement au sens de nos actions, et je ne doute pas qu'elle sera un grand atout pour Relief, et qui va pouvoir compter sur sa détermination. Et je veux lui souhaiter plein succès pour ce nouveau challenge professionnel. Voilà, donc merci encore de votre attention, et je vous donne rendez-vous d'ici 2 ans et demi peut-être, pour l'évaluation à mi-parcours, pour échanger sur les avancées de ce beau et ambitieux, disons-le, projet Relief. Merci beaucoup. Merci M. Jacquet et François pour votre mot, très instructif. Et je crois qu'il nous permet justement d'entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la présentation du projet Relief. Et je vais passer la parole aux personnes les plus indiquées pour cet exercice. Madame Caudray Chloé, la chef de projet régional Afrique centrale. Bonjour à tous. Bon, Monsieur François Jacquet a dépeint un beau tableau de moi, donc j'ai intérêt à être à la hauteur pour cette présentation. J'attends juste que le PowerPoint se mette en place. Voilà. Alors, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter le projet Relief. Relief qui veut dire renforcer l'insertion par l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes. Donc pour commencer, laissez-moi rapidement rappeler les principaux constats qui nous ont menés à monter ce projet. L'AFD a financé une étude de faisabilité avec le cabinet RMDA qui a montré quelques constats. Donc c'est ces constats que je vais vous présenter avant de parler du fond du projet. Donc il y avait, les résultats ont montré qu'il y a des difficultés qui demeurent dans le continuum d'insertion, donc en matière d'orientation et d'accompagnement. En effet, il y a un vrai travail à mener, notamment avec les politiques publiques, pour traiter la problématique de l'insertion, mais dans sa globalité. Donc on parle évidemment des questions de formation, mais on parle aussi des questions d'adapter les cursus aux compétences nécessaires et demandées par les entreprises. C'est aussi accompagner les jeunes dans leur savoir-être et développer aussi des soft skills des jeunes qui leur permettront de mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. C'est accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc, toutes ces thématiques, ce sont les enjeux qu'on a pu identifier sur le continuum d'insertion. À ces constats, à ces constats s'ajoutent également les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes, qui peuvent être liées à différents facteurs, comme présenté ici. Mais en tout cas, ces facteurs renforcent la sous-représentation des femmes dans certaines filières de formation et aussi leur marginalisation sur le marché de l'emploi. Dernier constat, l'étude a également montré la difficulté de concertation et de dialogue entre les acteurs publics, privés, ONG, associations, organisations de la société civile, enfin tous ces acteurs multiples qui travaillent sur le même sujet, mais où il manque un réseau pour concerter tout le monde et partager les bonnes pratiques et les résultats de chacun. Donc l'enjeu, c'est vraiment de fluidifier et renforcer le dialogue entre tout le monde, en ayant toujours en tête la réduction des inégalités de genre sur le continuum d'insertion. Donc sur les objectifs, j'en ai un petit peu parlé. Donc il y a un objectif de renforcer les compétences techniques, personnelles et entrepreneuriales des jeunes. On a également l'objectif de renforcer l'accès des jeunes à la formation et à l'enseignement supérieur, et aussi les accompagner évidemment dans l'insertion professionnelle. Mais un autre objectif, comme je le disais un petit peu précédemment, c'est aussi de fédérer les acteurs
qui travaillent sur ces mêmes sujets au sein d'une communauté de bonnes pratiques. C'est engager un dialogue entre tous ces acteurs pour en fait arriver simplement à travailler ensemble parce qu'on veut travailler pour un même objectif commun qui est de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et surtout des femmes. Je ne vais pas m'attarder sur cette slide, vous avez compris que la FD me finançait, que nous étions dans un projet régional sur 4 pays, que c'était un projet qui durait 5 ans. Par contre, une information qui n'a pas été partagée, c'est qu'on travaille avec l'Agence universitaire de la francophonie, qui est notre partenaire opérationnel régional, et qui va mettre en place l'action de plaidoyer, et qui aura un axe d'orientation beaucoup plus sur l'enseignement supérieur. Sur les partenaires, pareil, on l'a déjà développé, mais l'UECD étant le chef de file, Essor est membre du consortium. Les activités d'Essor seront plus focus sur le Congo, principalement sur Brazzaville. Ce seront eux aussi qui seront en lead sur l'animation du hub régional que je vais vous présenter par la suite. Et c'est eux aussi qui créent la plateforme au Congo. Mais je vais vous parler de plateforme, sinon vous n'allez pas comprendre. Et l'AUF que je viens d'expliquer. Alors, pour vous présenter un peu l'approche, parce que ça peut être un petit peu flou, le projet, on peut dire qu'il se décompose en 3 phases. La première phase est une phase de démonstration, avec la mise en place d'activités directes, d'activités directes au sein de centres de formation qu'on a identifiés ou qui sont en cours d'identification. Donc là, Essor et l'IECD vont mettre en œuvre des activités, par exemple des bureaux d'orientation et d'emploi, des dispositifs d'insertion et d'orientation au sein des centres, et on va les appuyer sur un renforcement. Ensuite, ces activités vont servir de démonstration pour intéresser les acteurs publics et privés qu'on va essayer de concerter au sein des plateformes. Et là, on va présenter les premières démonstrations qu'on aura vues dans la phase 1 au sein de ces plateformes. L'objectif des plateformes, dans un second temps, c'est de favoriser une approche de co-construction entre tous les membres de la plateforme. Ces approches de co-construction pourront aussi amener pourront aussi faire émerger des complémentarités entre les membres de la plateforme et pourront aussi amener à renforcer les partenariats publics-privés entre tous les membres des plateformes. Il y a aussi des actions qui sont développées au sein de ces plateformes et qui pourront être répliquées. C'est aussi l'objectif, c'est de répliquer les initiatives mises en place dans l'insertion et la formation, répliquer ces initiatives auprès de d'autres structures qui seront au courant des initiatives puisqu'elles font partie des plateformes. Et donc, in fine, vu qu'on va créer ces plateformes sur 4 pays, s'en suivra la 3e phase, qui est donc la création d'un hub régional, où les 4 plateformes seront regroupées au sein de ce hub, pour amener à une émulsion régionale et une impulsion régionale. Donc, en termes d'activité, pour l'instant, ce qui a été réfléchi, ou du moins identifié, évidemment qui sera amené à évoluer au cours du projet. Si vous voulez, sur l'approche numéro 1, qui était les activités directes qui seront mises en place au sein des centres de formation, on peut parler de sensibiliser, de former les parties prenantes du projet aux enjeux de genre. Ça pourrait être également de déployer des parcours d'orientation et d'insertion, donc des bureaux d'orientation et d'insertion, et implanter ces bureaux au sein des centres de formation. C'est également de déployer des appuis de formation, de sensibilisation à l'entrepreneuriat, surtout des femmes. C'est aussi d'innover, de mener des actions pilotes pour faire face aux enjeux de genre dans les centres de formation. Ensuite, sur la phase 2 dont je parlais, qui est donc les plateformes, vous l'avez compris, ces plateformes, c'est des lieux de dialogue, de concertation multi-acteurs. Ces plateformes pourront également financer des actions, ainsi que des exercices, par exemple, de mesure d'impact, qui pourraient être utiles à tous les membres de cette plateforme. On pourrait aussi développer des partenariats stratégiques. On pourrait communiquer, c'est aussi un lieu de communication des membres de la plateforme sur leurs activités et leurs résultats, leurs projets, leurs impacts. Et c'est aussi accompagner la montée en compétence des membres de cette plateforme, notamment sur les inégalités de genre. Et enfin, le hub régional. Le hub régional qui coordonnera des actions de sensibilisation, de communication, mais surtout de capitalisation. Le hub a vraiment un rôle de capitalisation sur les 4 pays. Parce que c'est ce hub qui uniformisera un petit peu les résultats des 4 pays et qui mettra en réseau et en concertation les membres des 4 plateformes. On envisagera notamment de créer une plateforme numérique qui nous permettra de partager des résultats de capitalisation et des recherches. Parce que le hub régional a aussi un rôle pour lancer des études thématiques
des recherches qui pourraient être bénéfiques par les membres qui sont identifiés par les membres des plateformes et par les membres du hub régional. C'est à avoir en tête. Et enfin, simplement une dernière info sur le hub régional. On organisera aussi un séminaire régional qui permettra d'accueillir les représentants des membres des 4 plateformes qui pourront présenter leurs activités et leurs résultats et les impacts. Et c'est ce qui nous permettra après de répliquer finalement certaines initiatives auprès de d'autres structures. Donc, le Cameroun, on va travailler avec 8 centres de formation professionnelle. Donc ça, c'est vraiment la phase 1 dont je vous ai parlé. Avec en plus un centre d'employabilité francophone. Donc ça, c'est les centres mis en place par l'Agence universitaire de la francophonie. Au Congo, on aura 6 centres de formation professionnelle, plus un centre d'employabilité francophone. En RDC, on travaillera avec 4 centres, plus un CEF. Et en RCA, ça n'a pas encore été défini et les activités seront lancées ultérieurement. Donc on va essayer de travailler sur un mix de centres publics et privés, parce qu'en fait le projet Relief s'inscrit aussi en complémentarité avec des projets AFD. Donc pour chercher cette complémentarité et cette synergie, on va appuyer des centres qu'appuie déjà l'AFD, donc ça serait plutôt des centres publics, mais l'IECD travaille aussi avec des centres privés, donc on aura vraiment ce partenariat entre guillemets centre public-privé qui va se faire. Avec un public mixte aussi, parce que le projet Relief, même s'il est à destination des femmes, il touchera aussi bien les hommes que les femmes, parce que si on met des actions d'orientation et d'insertion professionnelle, on va aussi orienter les hommes à s'insérer professionnellement, pas que les femmes. Et donc, on ciblerait à peu près 13 000 bénéficiaires directs. Alors, je vais juste terminer pour clarifier un peu l'approche genre du projet. Donc, les disparités entre les hommes et les femmes se retrouvent, comme je l'ai dit, à chaque étape du continuum d'insertion. Donc en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'enseignement supérieur, mais également d'accès à l'information, d'accompagnement, d'orientation, d'accompagnement sur l'entrepreneuriat. Les femmes sont sous-représentées, comme on l'a vu, dans certaines filières, notamment des filières porteuses. Le choix des carrières des femmes est souvent orienté par des stéréotypes de genre, mais également par les décisions et le choix des parents ou des familles. L'accompagnement et les besoins tout au long de la formation ne sont pas forcément adaptés et pris en compte pour les femmes. Et c'est justement pourquoi le projet vise à orienter ces actions pour développer le pouvoir d'agir des femmes. Réduire autant que faire se peut les stéréotypes de genre. Certes, c'est un challenge, mais on va essayer d'y travailler. Favoriser le dialogue avec les familles sur l'orientation professionnelle des femmes, également la construction de leur projet professionnel. Aider les femmes à définir leur projet professionnel et surtout les accompagner dans l'auto-emploi, donc dans l'entrepreneuriat. Donc finalement, il y a 2 logiques qui se mettent dans ce projet sur le genre. Une logique un peu plus quantitative qui est de améliorer l'accès à la formation des femmes et faire progresser le taux d'insertion. Et une logique un peu plus qualitative cette fois-ci, qui sera d'assurer une meilleure prise en compte de leurs besoins et des freins structurels auxquels elles font face, tout en sensibilisant à la réduction des inégalités, afin d'agir durablement sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà pour le contexte régional. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et donc je laisse la place à Carole, qui est la chef de projet Cameroun. Parce que l'organisation, c'est que moi je suis la chef de projet régional, donc c'est moi qui suis un peu la chef d'orchestre des 4 pays. Mais au sein des 4 pays, on a en plus des chefs de projet régionaux qui vont, des chefs de projet pays qui vont mettre en œuvre les activités dans le pays. Moi je supervise ces activités pour que finalement, ce qu'on va mettre en place, ce qu'une équipe Cameroun va mettre en place, puisse, s'il y a un intérêt, puisse être répliqué sur la RDC ou sur le Congo. En fait, c'est amener à une émulsion, à un partage aussi de bonnes pratiques au sein même de nos équipes. À Carole. Bonjour, merci Chloé pour cette introduction. Voilà, pour le focus Cameroun, qui a de gros challenges, qui a un projet ambitieux comme M. Jacquier l'a tantôt énoncé. Le Cameroun aussi fait face à des enjeux démographiques avec une population jeune dont la moyenne d'âge est de 18,5 ans en 2021. Et c'est en forte croissance.
Donc avec plus de 26 millions d'habitants en 2021, la population du Cameroun pourrait atteindre 40 millions d'habitants en 2035. Le taux net de scolarisation était de 45,82% en 2015 et de 37,27% en 2020. C'est 1. Donc notons une régression qui peut s'expliquer par la pauvreté et l'analphabétisme au système éducatif, donc, à savoir notamment le bilinguisme, mais aussi le taux d'alphabétisation qui est un des plus élevés sur le continent africain. Le secteur de la formation professionnelle, par contre, reste le plus marginalisé des composants de l'éducation et demeure une préoccupation au Cameroun. Donc, la vision du Cameroun à l'horizon 2035 vise à faire de la population, qui est en forte croissance, comme je le disais tantôt, un facteur effectif de développement. Donc, si la jeunesse est bien formée, et donc du coup elle représente une main-d'œuvre qualifiée. La jeunesse camerounaise est pourtant en proie à ces défis, donc, qui se manifestent par un faible niveau de scolarisation, tel que nous l'avons vu précédemment avec les indices, et des écarts importants d'alphabétisation. Par contre, en milieu urbain et entre le milieu urbain et le milieu rural, il y a des disparités à noter. Nous avons aussi une offre de formation essentiellement en milieu privé et une demande d'emploi insatisfaite. Donc de ce fait, le projet RELIF sera mis en œuvre dans des régions à fort poids démographique. Et l'enjeu en fait ici, dans de la formation du capital humain, malgré les efforts de l'État à réduire les inégalités hommes-femmes, on note encore un contraste entre les régions qui est relatif au caractère hétérogène du Cameroun, avec de fortes disparités culturelles qui seront prises en compte dans le cadre du déploiement du projet. Les régions du centre et du littoral abritent à elles seules une forte population jeune. Donc près de 20% de la population jeune est concentrée dans les deux régions. Et aussi, nous avons la région du littoral qui a son centre à Douala, donc qui est aussi le fort poumon économique du Cameroun. Et la disparité, on la note dans certaines régions, malheureusement comme Yaoundé qui est la capitale, où on a dans certaines zones encore la femme qui a un rôle encore très domestique. Donc les questions d'équité de genre doivent être prises en compte, mais elles seront appréhendées en fonction du contexte ainsi que des méthodes de sensibilisation. Donc nous ne pourrions pas appliquer les mêmes méthodes au centre que dans l'extrême nord ou alors à l'ouest. Donc il y a plein d'aspects concernant la zone rurale, urbaine, le JAR, l'approche du JAR dans les différentes régions telles que Madame Quedrel l'a annoncé l'enjeu. Il faut bien comprendre en fait la problématique du JAR avant de déployer des mesures de sensibilisation ou donc d'appui. Donc c'est donc la nécessité de trouver un équilibre dans les interventions entre régions à forte opportunité et à contrainte, parce que nous en avons dans les régions où le projet sera déployé. Donc nous avons principalement donc 3 régions actuellement, avec des partenaires sélectionnés. Je remercie par l'occasion la plupart des partenaires qui ont répondu présents, les différentes représentations des centres de formation professionnelle et les différentes régions qui sont ici. Merci à tous. Et donc on note aussi, et déjà aussi pour l'appui universitaire, nous avons donc, le partenariat évoqué avec l'AIF, qui est le partenaire régional. Le centre d'employabilité francophone, il est à Douala. Donc nous avons donc des centres de formation au métier, des centres de formation des agriculteurs du nous n'avons pas laissé le volet agricole en laisse.
les centres d'enseignement de formation technique, les centres de formation professionnelle d'excellence. À noter ici que voilà, les centres sont aussi bien publics que privés. Et donc il y a aussi une synergie entre les projets de l'AFD et avec les CFM et le projet Relief. Donc nous avons aussi le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui est responsable de la certification des qualifications professionnelles, de l'anticipation des compétences et de la supervision technique des centres publics et privés. La précision aussi est nécessaire pour mettre en exergue que nous travaillons main à main aussi bien avec les institutions privées, donc les bailleurs, nos partenaires, mais aussi bien avec les institutions publiques, notamment les ministères. Donc le projet, on l'a bien énoncé, est financé par l'AFD, mais je voudrais encore préciser les synergies que nous avons avec d'autres projets complémentaires. Alors, les résultats ne sont pas différents des résultats pour les autres régions, puisque nous intégrons un projet régional. Mais qu'est-ce qui est attendu pour ce projet ambitieux? Donc de pouvoir mettre au Cameroun 6 dispositifs en œuvre qui visent l'insertion et l'orientation des jeunes, d'avoir 500 femmes formées à l'entrepreneuriat, donc aussi à l'auto-emploi. Nous envisageons d'accorder 150 frais d'honneur. 80% de formateurs qui maîtrisent les compétences de base et de la pédagogie inclusive, d'où la nécessité de bien spécifier qu'est-ce qu'on entend par JAR, par l'inclusion. 4 actions pilotes seront implémentées par la plateforme nationale pour intégrer après le hub régional. Et nous visons aussi, grâce au projet, l'amélioration personnelle de 2000 jeunes. Donc, vous notez donc le caractère ambitieux de ce projet pour le Cameroun avec ces disparités culturelles, régionales, donc des disparités socioculturelles qui sont ici énormes. Donc, grâce au projet Relief, nous visons à consolider donc les partenariats en vue de multiplier les actions, donc de multiplier les différents impacts et aussi à mettre sur pied des processus inclusifs pérennes au sein des institutions partenaires. Donc le projet Relief se veut aussi un appui des acteurs publics et privés impliqués dans la réduction des inégalités de genre. Il servira de plaidoyer pour faire adhérer les partenaires et les acteurs institutionnels aux enjeux du genre, parce que c'est l'objectif global. Et finalement, nous voulons donc consolider un réseau durable d'acteurs dédiés à la promotion des bonnes pratiques et des politiques locales qui pourront donc intégrer dans la sous-région notre plateforme régionale. Et donc je remercie tous ceux qui seront impliqués dans le déploiement et l'atteinte de tous ces résultats et de nos objectifs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Chloé et Carlo pour cette présentation. Je crois qu'à présent nous avons une idée claire de comment se présente le projet RIB, notamment au niveau sous-régional, Afrique centrale, mais aussi surtout au Cameroun. On a vu tout l'impact que ce projet va apporter pour les jeunes Camerounais. Et notamment l'implication de tous les acteurs pour pouvoir semer cet avenir ensemble, comme l'a dit le délégué pays, M. Patrice Noir, et l'IEC Cameroun. Avant de passer à la photo de famille, et bien sûr, excusez-moi, avant de passer à la photo de famille, et bien sûr, aux différents, disons, le coup de peur qu'on a regardé pour vous, je vais demander s'il y a des questions dans la salle pour toute personne qui a des préoccupations
les chefs de projet sont là, les responsables institutionnels sont également là. La parole est à qui veut la prendre. Bonjour à tous. Je suis Marita Mwafo, je suis coordonnatrice régionale du réseau des jeunes leaders pour les forêts du bassin du Congo et aussi présidente de l'association Jeunesse Verte du Cameroun, fondatrice, parce que ma vice-présidente est nouvellement présidente. Donc je suis très contente de participer à cette rencontre. J'ai juste en fait une appréciation globale de dire que c'est un très grand programme qui était attendu par nous depuis des années en tant que femmes, en tant qu'acteurs dans le domaine. Et c'est très louable de constater qu'aujourd'hui dans la sous-région Afrique centrale et au Cameroun, il y aura cette initiative. Ma question, c'est juste une toute petite, de savoir, étant donné que ce sont les centres qui sont la cible première au niveau opérationnel, est-ce que les autres acteurs qui sont dans la sphère et l'écosystème associatif ou entrepreneurial pourront travailler juste cette petite question ici. Je vais apporter une première partie de réponse qui sera complétée si besoin par l'équipe projet. Pour moi, je pense qu'il est nécessaire de travailler avec les associations, notamment les associations féministes qui travaillent sur la réduction des inégalités de genre, parce que c'est un peu l'enjeu de ce projet, c'est essayer de mettre en réseau tout le monde pour qu'on puisse partager sur des bonnes pratiques, des expériences de chacun, mais aussi des échecs, pour en fait renforcer nos compétences sur ces sujets-là et être meilleurs ensemble. Et pour répondre un peu plus spécifiquement à la question, moi je pense que des collaborations sont à rechercher, en tout cas des synergies et collaborations sont à rechercher avec des organisations de la société civile. Par exemple, si vous travaillez, de façon très concrète, mais ça peut être autre chose, mais si vous travaillez avec des femmes et que vous ciblez des femmes qui souhaitent s'orienter vers la formation, et que finalement vous avez entendu par l'IEF qu'on travaille sur des formations techniques qui peuvent les intéresser, là il peut y avoir une synergie parce que vous pouvez proposer à ces femmes de s'inscrire dans ces centres et là elles auront un accompagnement en plus dédié parce qu'on essaye de développer des outils qui seront mis en place pour mieux orienter ces femmes. Donc voilà, c'est par exemple une synergie qui pourrait être trouvée, mais à voir au cours du projet, on a 5 ans pour essayer de construire une relation ensemble. Merci. Oui, monsieur. Bonjour, ma question a deux volets. Je suis Franklin Guimeza du CEFTI. La première question, je voulais savoir, les 500 femmes vont être sélectionnées comment? La deuxième question, est-ce que c'est toutes les femmes qui vont faire des filières technologiques qui seront sélectionnées? Mes deux questions. Merci. Sur les 500 femmes, je pense qu'on parle de celles qui auront un accompagnement personnalisé pour se lancer sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a une sensibilisation qui sera faite à l'entrepreneuriat, mais qui touchera l'ensemble des étudiants. Et ensuite, il y aura une sélection effectivement d'une cohorte féminine plus réduite qui bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et surtout d'une formation sur l'auto-emploi. Ces critères de sélection, moi je ne les maîtrise pas encore, mais je sais que d'autres membres de l'équipe, je ne sais pas si peut-être Patrice pourra compléter. Et voilà. Je crois qu'on reste dans la logique de travailler avec les principaux acteurs et ensemble avec les acteurs, les centres de formation et d'autres parties prenantes, nous allons construire ensemble les critères de sélection qui doivent être le plus objectifs possible. Aujourd'hui, on ne peut pas donner des critères comme ça, on va les construire ensemble avec les centres de formation, déjà le CEFTI qui est notre partenaire et d'autres partenaires, nous allons construire ensemble les critères de sélection. Bonjour, Clara Mesbord de la Direction régionale Afrique centrale de l'AFD. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos présentations. J'ai compris que du coup il y aurait des articulations avec des projets qui sont déjà mis en œuvre par l'IECD. Donc j'en profite d'avoir toute l'équipe, une grande partie de l'équipe Cameroun
ici pour vous demander quelques précisions sur les liens, les passerelles, les ponts qui seront faits avec ces projets-là, comme Graines d'Espérance, Transform, etc. Oui, effectivement, nous essayons de travailler en complémentarité, étant entendu que le projet a possible déjà les centres de formation et que l'ISCD accompagne plusieurs centres de formation. Donc nous avons pensé qu'au lieu de recommencer la roue, il était peut-être plus pertinent de travailler avec des centres qui sont déjà fonctionnels, de les appuyer sur ces questions de genre. Et donc, il y a déjà en interne un projet de formation agricole qui accompagne les centres de formation agricole, qui est financé par ailleurs par l'ISCD, dans le cadre de la CPP. Nous avons le programme GDE, et il se trouve que le programme GDE accompagne un centre de formation qui est aussi partenaire du projet RDF. Donc on essaye de créer des synergies. Nous avons parlé des CFM, qui sont des centres de formation en métier, qui sont des centres accompagnés par le financement CD2, et pour lesquels nous allons mettre en place toute cette approche genre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un projet relief qui est en complémentarité des projets déjà existants et de renforcer ce que nous faisons déjà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bonjour, une petite question par rapport au coût des formations et au montant des frais d'honneur. Est-ce que vous allez faire participer les participantes aux formations, c'est-à-dire qu'elles vont donner un petit montant pour pouvoir participer, pour être formées? Et au niveau des frais d'honneur, vous avez déjà une petite idée des montants? Est-ce que ça va être du 50 000 francs, 200 000 francs, ou est-ce que c'est encore à définir? Concernant les prêts d'honneur, nous allons travailler avec un partenaire qui est spécialisé dans les prêts d'honneur. Et c'est avec le partenaire que nous avons défini les montants. Nous allons notamment travailler avec Initiative Internationale qui travaille déjà sur les prêts d'honneur et qui a déjà un certain nombre d'activités, voilà, qui est financé d'ailleurs par l'Union européenne. Donc nous allons créer une synergie avec ce partenaire. L'idée n'est pas que l'ISCD fasse des prêts d'honneur parce que ce n'est pas son métier, mais c'est de s'appuyer sur un acteur qui a déjà de l'expérience dans le domaine. Maintenant, quant à la formation, les centres de formation ont un fonctionnement. Ils ont des coûts de formation, ils ont des frais de scolarité. Le travail de l'ISCD, c'est de voir quelles sont les contraintes qui empêchent aux jeunes filles d'accéder à de telles formations et comment lever ces contraintes-là. Est-ce que c'est des questions financières? À ce moment, avec les parties prenantes, nous allons voir quelles sont les actions qu'on peut mener pour que les jeunes puissent accéder à ce type de formation. Donc c'est un travail, comme l'a dit Chloé, on a construit un projet, mais qui va s'adapter aux réalités du pays, aux réalités de chaque contexte. Mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi les jeunes filles ne vont pas faire une formation en électricité dans un centre comme le CETI. Est-ce que c'est lié aux questions financières? À ce moment, quelle est la contribution que le projet peut apporter pour que les jeunes filles fassent de telles formations? Donc, c'est vraiment ça la réflexion. Je crois que Marie a quelque chose que vous Marie de Poivin de AFD Yaoundé. Je vais juste apporter une petite précision sur les fonds de prêt d'honneur. Sur le ticket, en fait, des fonds de prêt d'honneur, souvent c'est des tickets, je n'ai pas la conversion en francs CFA, mais souvent c'est des tickets de 2 000 à 3 000 euros, en fait c'est plafonné. L'idée c'est de vraiment faire un effet de levier, on le met en place aussi dans d'autres projets, et du coup on a fait le lien avec Renif. L'idée c'est vraiment d'avoir un effet de levier sur un peu le plafond de verre que beaucoup d'entrepreneurs ont entre le moment où ils se développent et où ils ont envie d'avoir, où ils développent leur activité, et le moment où ils sont assez solides pour demander un prêt plus conséquent à des EMF ou à des structures financières. Et donc en fait, ces fonds de prêt d'honneur vont permettre, dans le cadre du projet Relief, des fonds d'amorçage en fait pour la suite, et c'est pour ça que les tickets sont des fonds qui vont permettre de mettre à l'échelle et de développer ces structures-là. C'est une petite précision que je voulais apporter. Merci. Bonjour à tout le monde. J'aimerais d'abord, avant de
poser ma question, dire merci à tous les orateurs pour leur brillante présentation. Maintenant, moi, je voudrais juste savoir quelle est la durée de l'accompagnement des bénéficiaires. Étant entendu que j'ai pu comprendre qu'il y a des domaines divers, de la technique, de la transformation agroalimentaire, ainsi de suite. Est-ce qu'on a une idée déjà de la durée d'accompagnement et du processus? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont être dans les centres de formation? Après, est-ce qu'il y aura une installation de ces bénéficiaires? Je vais m'arrêter là. Je voudrais déjà dire qu'il ne faudrait pas qu'on focalise l'insertion uniquement sur l'entrepreneuriat, parce que l'insertion peut être par l'emploi et par l'entrepreneuriat. L'idée, c'est justement de travailler sur ces deux axes d'insertion, ceux qui peuvent être employés et ceux qui veulent s'auto-employer. Et donc, nous avons, comme je l'ai présenté au début, nous avons déjà 2 projets qui accompagnent dans l'entrepreneuriat, au travers des formations en gestion, de l'accompagnement sur le terrain, que ce soit l'entrepreneuriat de façon générale ou l'entrepreneuriat de façon de l'entrepreneuriat agroalimentaire. Ces 2 projets, justement, sont impliqués dans le projet Relief parce que c'est ces 2 projets qui vont faire de l'accompagnement en entrepreneuriat pour ceux qui ont un projet entrepreneurial. L'idée n'est pas de faire de toutes les femmes des entrepreneurs, ce qui n'est pas possible, mais d'avoir dans les cohortes des femmes, celles qui ont ce projet professionnel d'entreprendre et de pouvoir les accompagner jusqu'à ce que le projet soit viable. Bonjour à tous, Marthe Depassi de la GIZ. Alors moi, déjà merci pour la présentation du projet. Je pense qu'il répond aussi à une demande du public cible de la femme et c'est très bien contextualisé toutes les contraintes genre. Et mon intervention ici sera beaucoup plus une contribution. Alors, vous avez très bien situé la problématique sur l'orientation en milieu familial, les offres de formation, ainsi de suite. Mais attirer l'attention aussi sur le cursus durant la formation, la période d'incubation. Et je vois qu'il y a des centres d'une certaine renommée qui sont partenaires, mais à ce que ces centres puissent accueillir et maintenir les filles, les femmes en formation. Cela passe par des commodités d'usage. Nous avons par exemple la question des filles mères qui parfois sont repoussées parce qu'ayant un bébé en heure, elles ne peuvent pas avoir accès parce que le centre n'a pas de commodités, et ainsi de suite. Et tout. Donc c'est juste attirer sur cet aspect et nous sommes disposés à partager une petite étude que nous avons fait récemment cette année sur l'amélioration de l'implication du genre dans la formation professionnelle. Donc avant, donc tout ce qui est orientation, pendant et après. Donc avec Marion, on a déjà discuté sur la question, mais je ne manquerai pas de vous partager le document final. Merci. Alors ça m'amène à rebondir. Merci pour votre intervention. Ce partage de documents, c'est justement ce qu'on essaye d'amener avec la création de ces plateformes nationales et après les hubs régionales, c'est que vraiment on puisse finalement ne pas travailler en silo, mais travailler presque en consortium non officiel pour amener à partager des études, des résultats, puisqu'on peut s'inspirer les uns des autres du travail de chacun. Donc il y a un enjeu quand même de communication pour que tous ces acteurs soient volontaires de s'intégrer à cette plateforme, volontaires de travailler ensemble, en collectif. Et là, ça commencera dès maintenant avec l'implication de la GIZ sur ce partage d'études. Mais voilà, je pense que nous avons besoin du MINEFOP et de tout autre acteur public et privé, syndicats, etc., pour réussir à convaincre tout le monde de la valeur ajoutée de ces plateformes et de la valeur ajoutée de travailler ensemble pour un meilleur impact. Merci. Y a-t-il une autre question? Quelqu'un a des préoccupations? Il semble que le chef de projet et les DPE ont apporté tous les éléments de réponse. Alors donc, sur ce, je tiens à vous remercier pour votre participation. Je vous invite également à vous rapprocher des autres chefs de projet de IECD Cameroun, notamment la chef de projet entrepreneuriat Céline Gandolessé et le chef de projet formation agricole pour les GONA. Il pourrait également vous donner d'autres éléments concernant les activités que nous menons au Cameroun. Sur ce, je
dire à nouveau merci. Les Camerounais, dites-nous en plus sur cette organisation. L'ISCD, qui est une organisation internationale, comme je l'ai dit lors de la présentation, intervient dans 18 pays. Et cette organisation a pour vision le développement humain, parce que l'homme est au centre du développement. Et donc, l'ISCD travaille pour rendre les hommes capables de se prendre en charge, des hommes autonomes, des hommes capables de s'investir par eux-mêmes. Et l'ISCD, donc, depuis 1988, a lancé des activités dans plusieurs pays, dont le Cameroun qui a commencé ses activités en 1992. Le Cameroun est l'un des pays les plus importants de l'ISCD, en ce sens que le Cameroun réunit l'ensemble des projets de l'ISCD. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres pays, le Cameroun rassemble l'ensemble des projets, l'ensemble des thématiques de l'ISCD. La formation professionnelle, l'insertion, l'appui à l'entrepreneuriat. L'ISCD au Cameroun continue à se développer dans la stratégie de l'ISCD, c'est de continuer à renforcer le développement de l'ISCD au Cameroun, qui est quand même un pays extrêmement important pour la sous-région, dont les actions peuvent permettre une diffusion dans les autres pays. L'ISCD est un acteur comme tous les autres, une ONG de développement, il y en a plusieurs. Sa particularité, c'est les thématiques. Quand on parle de formation professionnelle, on sait quel est l'enjeu de la formation professionnelle, à la fois pour la jeunesse, mais pour l'économie. Pour la jeunesse, parce que c'est le moyen par lequel on va accéder à l'emploi, mais pour l'économie, c'est aussi avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et donc l'ISCD travaille particulièrement sur ces thématiques qui sont des thématiques en réalité qui sont liées à chaque réalité culturelle. L'ISCD n'essaime pas des projets sans tenir compte de la réalité de chaque pays. L'ISCD a une approche spécifique par pays en fonction des réalités culturelles et en fonction des réalités sociologiques. Et même au niveau du pays, on va tenir compte des réalités en fonction des zones, des géographies. C'est-à-dire qu'un projet ne sera pas mis de la même façon dans une zone sahélienne que dans une zone équatoriale. S'il s'agit d'un projet d'agriculture, un projet de genre ne sera pas abordé de la même façon dans une zone chrétienne comme dans une zone musulmane parce que les contraintes sont différentes. Donc l'ISCD a cette particularité d'adapter la mise en œuvre de chacun de ces projets à la réalité socio-culturelle. Et c'est le cas avec le projet Transform. Dans le cas du projet Transform, l'idée justement c'est que le projet s'intègre dans la réalité sociologique, dans la réalité culturelle de la zone et soit donc une réponse adaptée et non pas une réponse qui est hors sol. Disons que le projet est comme l'étude qui avait été faite préalablement l'a montré, les femmes ont plus de contraintes à accéder à l'emploi pour plusieurs raisons. Déjà, elles ont des contraintes, des difficultés à accéder à la formation professionnelle pour des raisons soit culturelles, pour des raisons financières. Et donc, le premier travail de l'ISCD dans le cadre de ce projet, c'est lever les contraintes qui empêchent aux jeunes filles de se former. Ça, c'est le premier point. Maintenant, la deuxième étape dans le cadre du projet, c'est comment est-ce que ces jeunes, après avoir reçu la formation, comment est-ce qu'ils s'insèrent, soit en trouvant un emploi, soit en créant eux-mêmes leur propre emploi. Et donc ça, c'est la démarche qui est voulue par l'ISCD. Mais pour que cette démarche, tout cela puisse être mis en œuvre, on a besoin de la synergie de l'ensemble des acteurs. C'est pour cela qu'on a évoqué l'idée d'un hub national et plus tard un hub sous-régional. L'idée étant de rassembler les parties prenantes, les acteurs de la formation et de l'insertion, les acteurs publics et privés, pour qu'ensemble, nous puissions capitaliser sur les pratiques qui sont déjà dans certaines organisations, les pratiques qui sont déjà mises en œuvre ou les projets qui existent déjà, mais aussi pour capitaliser sur les études que des uns et des autres ont pu faire. Ça nous permet justement, nous aussi, dans le cadre de notre ambition d'innover, de partager les innovations avec les autres acteurs. Comme vous avez pu le constater, le projet va uniquement accompagner 8 centres de formation. Mais le Cameroun a des milliers de centres de formation. Que peuvent faire ces autres centres de formation? L'ISCD n'a pas la capacité à aller dans tous les centres de formation. L'idée, c'est justement de s'appuyer sur d'autres acteurs pour essaimer toutes les innovations positives qui auront été faites dans le cadre de ce projet. Mais le dernier mot, c'est que le projet tel qu'il est présenté appelle l'action de tout un chacun.
c'est-à-dire que ce soit les organisations, que ce soit les individus. Mais en même temps, l'IECD s'engage à mener ce projet en concertation avec toutes les parties prenantes et dans 2 ans, nous allons nous retrouver pour faire un premier bilan, pour voir quelles sont les actions qui ont été menées, quelles sont les actions qui ont été les plus pertinentes et comment on peut aller de l'avant dans le cadre de ce projet. L'autre enjeu, c'est de mobiliser les autres bailleurs. Aujourd'hui, le projet est financé uniquement par l'AFD. Si on veut un projet à plus fort impact, on a besoin de mobiliser les autres bailleurs sur ce projet pour qu'il y ait un appui qui permette au projet de s'essaimer et de s'élargir. Je vous remercie. Je dirais tout de go que mes impressions sont bonnes parce que le projet Relief est un projet qui arrive à point nommé par rapport au diagnostic qui a été présenté. Nous savons qu'il y a des disparités sur les questions de formation professionnelle d'emploi entre les hommes et les femmes. Et pour ce qui est du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il y a un ancrage très fort entre ce projet et les missions régaliennes de ces départements ministériels. Comme on nous l'a présenté, c'est un projet qui vise à renforcer l'emploi par l'insertion, dont l'emploi salarié et l'entrepreneuriat, dont l'auto-emploi. On se rend très bien compte que le ministère de l'Emploi se sent concerné au premier chef par ce projet. Et si je peux faire un petit lien avec le programme C2 de formation professionnelle qui est fortement impliqué dans la mise en œuvre du projet Relief, parce que les centres de formation au métier seront mis à contribution pour accueillir une bonne partie des bénéficiaires directs du projet, notamment le CFM de Banjoun, le CFM de Bebda, le CFM de Bertois et certainement dans une prochaine étape, le CFM de Marois. Cela dit, que ce soit le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en tant qu'ingénieur de l'État dans ce domaine, que son bras séculier qui est le programme C2 de formation professionnelle, aucun effort ne sera ménagé pour accompagner la mise en œuvre réussie de ce projet pour qu'à la fin de la journée, on ressente que les lignes en ce qui concerne l'insertion des jeunes filles, l'insertion des femmes, l'entrepreneuriat des femmes ont véritablement bougé. Donc, si je peux me résumer, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle est prêt. Le programme CD2, qui n'est qu'un ouvrier du ministère, lui aussi, il se tient à ses côtés pour accompagner la mise en œuvre du projet Relief. Visiblement, c'est l'insertion des jeunes filles, c'est l'insertion des femmes. Mais ça passe par des étapes. La première étape, c'est former ces cibles-là. Mais après la formation, il y a un volet de reconnaissance des acquis. Donc il faudra bien qu'il y ait de la certification au bout du compte. Et étant donné, une fois de plus, que c'est une mission du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, je pense que les structures compétentes en la matière vont accompagner le projet Relief dans la certification, dans l'évaluation et la certification de tous les modules ou toutes les formations. Parce que je suis sûre qu'à un moment donné, on se rendra compte qu'il y a besoin peut-être de formations initiales, peut-être des formations continues, peut-être des formations à la carte, des formations de courte durée. Donc il faudrait qu'il y ait une reconnaissance à la fin avec une certification que les bénéficiaires pourront faire valoir partout où besoin sera. À côté de cela aussi, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle regorge de beaucoup d'instruments d'accompagnement à l'insertion à travers un de ses gros bras séculiers qui est le Fonds national de l'emploi. On a également les offices de placement, dont toutes ces structures seront mobilisées en temps opportun pour accompagner les bénéficiaires du projet Relief. De manière globale, je peux dire qu'on a une place très importante dans ce projet. On n'oublie pas d'ailleurs les modules de formation qui seront élaborés. Nous détenons au ministère de l'Emploi et de la Formation toute l'ingénierie d'élaboration, de conception des référentiels de formation. Donc à ce niveau aussi, je pense qu'il y a une ingénierie qui sera mobilisée en temps opportun. Et en termes de mobilisation de partenaires, il faut dire qu'à date, nous ne pouvons pas dire que c'est fait. Mais pour le faire, nous sommes dans une véritable co-construction. Donc l'IECD, qui est déjà un partenaire du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et à côté de notre partenaire financier et technique d'ailleurs, qui est l'Agence française de développement, nous, Minefop, à travers le CD2, nous allons nous asseoir pour le construire ensemble, identifier toutes les parties prenantes, définir les rôles et les responsabilités de chacun, afin que,
à une étape précise pour chacun des acteurs, les actions soient menées pour mener à terme ce projet et véritablement avoir des chiffres qui parlent en termes d'insertion des femmes, des jeunes filles. Voilà. Merci. Écoutez, très bonne. J'ai été très heureux et très flatté d'avoir été invité au lancement du projet Relief, qui est un projet régional. Là, on a lancé la composante camerounaise. Il y avait toutes les parties prenantes. Moi, j'ai été très content. C'est un projet qui va durer 5 ans avec de grandes ambitions de lutte contre les inégalités hautes-femmes à travers l'insertion professionnelle des jeunes femmes, à travers l'emploi, bien sûr, mais aussi l'entrepreneuriat. Donc, j'étais très heureux d'avoir assisté à ce lancement de projet, très beau projet et très ambitieux. Alors, l'AFD, c'est un bailleur de fonds, donc c'est pas lui qui va mettre en œuvre, enfin c'est pas elle plutôt qui va mettre en œuvre directement le projet. Elle va s'appuyer pour ça sur des ONG partenaires, qui sont les ONG IECD et ESSOR. En revanche, nous suivrons ce projet bien évidemment depuis la direction régionale de l'AFD qui est basée à Douala, avec un chargé de projet, Clara Westbord, pour ne pas la nommer, et un chef de projet, responsable équipe projet, qui lui sera basé à Brazzaville, M. Pascal Thier, pour notre division EDU. Donc nous allons suivre le projet, nous allons superviser en fait ce projet-là, mais nous ne serons pas ceux qui vont mettre en œuvre le projet, puisque en tant que bailleur de fonds, nous ne mettons pas en œuvre le projet, mais nous contractualisons avec des ONG partenaires qui mettent en œuvre le projet. En fait, le plaisir, il est sur le thème, si vous voulez, parce que très clairement, se battre pour donner une meilleure place des femmes dans le monde dans lequel on vit est un objectif extrêmement structurant pour un bailleur de fonds, une institution comme l'Agence française de développement. C'est vraiment un enjeu, si vous voulez, qui nous définit de plus en plus en termes d'identité. Donc nous, quand on regarde un peu ce qui nous définit vraiment, ce qui nous singularise, on va dire, il y a très clairement l'enjeu climatique, mais il y a aussi très clairement l'enjeu de lutte contre les inégalités hommes-femmes. C'est un projet dont, si vous voulez, le ressort ou le moteur est la mise en dialogue des différents acteurs publics et privés. Les ONG, les chambres de commerce, les associations professionnelles, toute initiative un peu de toute nature que ce soit, si vous voulez. Donc ce projet-là, si les gens ne viennent pas, il n'y a pas de projet en fait. Parce que le projet, c'est le dialogue. Le projet, c'est l'animation du biotope, de tout ce qui peut accompagner cette insertion professionnelle des jeunes femmes. Donc le projet, c'est vous. Donc il faut venir.